nous allons encore préparer notre cœur à recevoir la parole de Dieu et je vous souhaite en même temps bon appétit. Amen. Ta présence, Seigneur, est là. Ta présence change toutes choses. Et nous ne voulons rien d'autre que ta présence. Même en mangeant, soyons concentrés dans la présence de Dieu. Soyons focalisés sur Jésus. Ouvrons notre cœur à Dieu, à sa présence. Ce dont j'ai besoin Est ici. est ici, dans ta présence. Oh, oh, ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence, Jésus. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence. Guérisseur, pourvoyeur, Mon sauveur est ici. mon sauveur est ici. Mon soutien, Mon soutien, rédempteur. rédempteur. Jésus est ici. Jésus est ici. Je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs qu'ici. Ce dont j'ai besoin Ce dont j'ai besoin est ici dans ta présence. est ici, dans ta présence. Oh, oh, ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Réponds à tous nos besoins. Réponds à tous nos besoins, guéris nos cœurs brisés, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Viens et restaure-nous, Seigneur, viens calmer la tempête, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Réponds à tous nos besoins. Réponds à tous nos besoins, guéris nos cœurs brisés, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Viens et restaure-nous, Seigneur, viens calmer la tempête, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh, 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 Ce dont j'ai besoin. ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence, Jésus. Alléluia. Dans ta présence, Jésus. Alléluia. Amen. Réponds à tous nos besoins. Guéris nos cœurs brisés, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Viens et restaure-nous, Seigneur,
Viens calmer la tempête. Viens nous libérer dans ta présence. Jésus, Réponds à tous nos besoins. réponds à tous nos besoins. Guéris nos cœurs brisés. Viens nous libérer dans ta présence. Jésus, viens et restaure-nous, Seigneur. Viens calmer la tempête. Viens nous libérer dans ta présence. Jésus. Alléluia. Alléluia. On va accueillir le serviteur de Dieu pour le message. Alléluia. Alléluia. C'est un grand honneur d'être au milieu de vous et d'être parmi vous encore en cette année, en cette fin d'année 2018. Et on va passer ensemble un bon moment. Vous avez assez mangé, je crois. Assez bu aussi. On n'est pas ici pour se saouler des boissons enivrantes. On est ici pour se saouler de la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ici pour exalter un seul nom, Jésus-Christ. Amen. Les enfants, s'il vous plaît, c'est en français, soyez concentrés. Et vous tous présents aussi, les adultes, bien sûr. Amen. Encore le bienvenu parmi nous. Alléluia. Inclinons nos têtes et prions encore. Jésus a dit, si vous voulez ne pas défaillir, priez sans cesse. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes réunis encore. 12 mois sont passés, Seigneur. 52 semaines. Seigneur, nous avons été bénis de ta présence. Nous avons joui de ta sainte présence, Seigneur. Et nous voulons te connaître plus. Nous sommes ici parce que nous sommes invités par le Saint-Esprit, pas par nos collègues, ou sœurs, ou frères, ou cousins, cousines. Nous sommes ici parce que nous avons aussi choisi d'être avec toi pour terminer l'année 2018. Nous avons choisi aussi d'entrer et d'entamer le 1er janvier 2019 dans ta présence. Puisses-tu manifester encore ta gloire, Seigneur. Oui, nous mangeons, oui, nous buvons dans la joie. Mais dans ta sainte présence, Seigneur, nous n'attendons qu'une seule chose, que tu nous touches, que tu nous guides. Oui, Seigneur, tu es notre oméga pour cette année 2018 et tu seras l'alpha pour l'année 2019. Prends possession de chaque esprit, chaque âme et chaque corps ici présent, Seigneur. On s'inquiète de rien parce que tu es là, tu es parmi nous. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous sommes reconnaissants de cette année 2018, je vous assure, dans le nom de Jésus-Christ,
que l'année qui vient, là, l'année 2019, il va encore faire mieux le Dieu. On a chanté tout à l'heure, on a loué avec le groupe Lion de Juda tout à l'heure. Ne t'inquiétez pas. Dis à ton voisin, ne t'inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. Appelle mon Dieu. Dis-lui. Appelle mon Dieu. Appelle mon Dieu. Je peux oser dire ça. Appelle mon Dieu. Je n'ai pas dit appelle Dieu, mais appelle mon Dieu. Et vous aussi, vous devez avoir cette assurance que si vous appelez, il vous répondra. Pour cette année, oui, beaucoup attendent des changements. Augmentation de salaire, réduction d'impôts, écologie, etc., etc. Mais toi, t'attends quoi? Dis à ton voisin, t'attends quoi? Est-ce que tu veux connaître un peu plus de Jésus? Est-ce que tu veux connaître plus ce merveilleux et très cher Saint-Esprit? Vous voyez, des promesses, des paroles et encore des paroles. On nous promet beaucoup de changements, mais il faut qu'on sache, le monde va mal. Le monde va très mal. Et le monde s'engouffre dans les ténèbres. Et personne ne peut sortir ce monde des ténèbres. Mais Jésus a dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Nous étions tous dans le monde. Quelqu'un d'entre vous ici est encore dans le monde. C'est le cri de minuit. Il est 23h30, mais c'est le cri de minuit. C'est un appel que je vous lance. Si vous n'avez pas encore cette assurance que vous allez hériter le ciel, peut-être qu'il est temps de se tourner vers Dieu. Amen. Le monde va mal. L'année 2019 sera encore très difficile. Et plus l'année passe, ça sera encore plus difficile. Le Saint-Esprit m'avait dit que ça va être plus dur d'écouter le Saint-Esprit si on ne se focalise pas sur Jésus. Si tu te focalises sur l'onction, tu vas être dévié. Parce que même les enfants des ténèbres font des magies. Ils font tomber des gens en imposant les mains. Ils font des faux miracles en guérissant, mais pas au nom de Jésus-Christ. Il faut bien discerner ce qui vient de Dieu, les gens. Les promesses s'accumulent, pas juste par les présidents et tout, les hommes politiques, mais je connais qu'un qui ne peut mentir. Dis à ton voisin, un seul ne peut mentir. Mon Dieu. Prenez votre Bible au nom de Jésus. Prenez et lisons. Nombre 23, verset 19. Là, on mange la résistance, là. On mange la parole de Dieu. Nombre 23, 19, il est dit dans le nom de Jésus, priez, surlignez et lisez avec moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Il ne ment pas, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il va le faire. Amen. Nombre 23, 19. Amen. Donc, pour finir ensemble cette année 2018 déjà, on va entrer dans cette reconnaissance totale. Peu importe ce qui vous est arrivé pendant ces 12 mois, soyez reconnaissants envers ce Dieu. Alléluia. Vous êtes prêts avec moi? Peut-être que vous vous dites, cela ne me concerne pas. Ça concerne l'assemblée à GKL. Et moi, je vous dis, si vous êtes là, ça vous concerne. Ça me concerne, moi qui apporte la parole là maintenant. Moi, j'ai déjà mes résolutions à suivre, pasteur. J'ai une liste. Je vais t'en parler après. Il faut prier pour moi parce que j'ai de bonnes résolutions pour 2019. Dis à ton voisin, ça c'est bien.
Mais tu ne vas pas aller loin. Je veux te dire, tu ne vas pas aller loin. Les bonnes résolutions réalisées ou concoctées avec notre intelligence, notre savoir-faire, tu ne vas pas y aller loin. Non. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Alléluia. Les gens qui se disent, ah moi les bonnes résolutions et tout ça, je vais le faire, t'inquiète pas, oui, je prie pour toi que tu ailles jusqu'au bout. Mais il faut que tu saches que Dieu appelle de tels hommes, des hommes livrés à lui-même. Si tu te livres à toi-même, Satan va te battre. Il faut une autre puissance plus forte que Satan pour que tu y arrives. Amen. Dis à ton voisin, il faut une autre puissance. Le Dieu Tout-Puissant t'accompagne. S'il y a le Dieu Tout-Puissant qui t'accompagne, tu vas réussir. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Dieu est le seul créateur. On va lire ensemble. Prenez votre Bible. Ésaïe 46, verset 9, 10. Prenez votre Bible. Ne m'écoutez pas juste. Il faut manger avec moi. Il faut ouvrir votre cœur. C'est pas moi qui réclame des amens. Ésaïe 46, verset 9 et 10. Moi, je veux pas que vous m'applaudissez. Non. Dieu s'attend à ce que vous et moi comprenions vraiment ce qu'il a à dire. Ésaïe 46, verset 9 à 10, dans le nom de Jésus. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois. C'est ce que nous faisons là. C'est ce qui s'est passé pendant ces 2018. Car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Dis à ton voisin, il n'y en a pas d'autre. Et ne cherche pas un autre Dieu. Oui, moi seul, je suis Dieu et comparé à moi, il n'y a que néant. Vous voyez? Tous les faux dieux qui se disent Dieu, qui se présentent comme Dieu devant toi, Dieu les appelle néant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir et l'entends à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Ça, c'est pour l'année 2019, les gens dans le nom de Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga. Certains d'entre vous, on s'est déjà vu l'oméga 2017 pour entrer dans l'alpha 2018. Et là, on est en train de finir. Dans 20 minutes, il n'y aura plus de 2018. Ça sera dans le passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2018? Amen. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Dis à ton voisin, il faut rendre grâce à Dieu. Quand tout va bien, l'homme se dit toujours, ah, c'est grâce à moi, j'ai bossé dur cette année. Je mérite le 13e mois. Ah, j'ai bossé dur. Oh là 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 là, je mérite le repos. C'est normal que j'obtienne ceci ou cela. Comme pasteur Michel tout à l'heure a dit, si je n'obtiens pas, je vais mettre mon gilet jaune. Ne faites pas ça avec Jésus. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Rendez gloire à Dieu. Dis à ton voisin, rendez gloire à Dieu. Je vous apprends quelque chose aujourd'hui. Rendez gloire à Dieu. Oui, vous avez eu de mauvaises expériences. Ah, juste un petit témoignage. Quand j'ai préparé ce message, au moment où j'ai listé ce que je vais vous lire maintenant, il s'est passé quelque chose hier. Et il y a des témoins ici. Si vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît. Comment mon état hier? Comment était mon état hier? J'étais bloqué. Toute ma partie gauche. Et regarde. Alléluia. Alléluia. Au moment où j'ai listé tout ça,
j'ai senti, au début, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais pas stressé, j'avais pas froid, je m'engueulais pas avec ma femme ou mes enfants. J'étais en prière, j'étais en train de recevoir de Dieu. Mais ce qui m'est arrivé, c'est comme si on m'a mis quelque chose sur mes épaules. Et j'ai prié Dieu, j'ai prié le Saint-Esprit, il m'a rien dit. J'ai continué et ça me faisait de plus en plus mal. Tati Nambine était chez nous aussi. Elle était avec Pasteur Miringe en train de se préparer pour la fête aujourd'hui. Donc j'ai appelé ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce qu'il y a derrière mon cou? C'était une bosse énorme. Oui, c'était une bosse énorme là. J'ai pas pu lever mon bras comme ça. Dès que je lève, il y a là ma fille, c'est une enfant. Elle peut pas mentir aussi. Même elle, je lui dis, Esther, aide-moi à enlever mon t-shirt. Parce que même en enlevant mon t-shirt, ça me faisait mal. Donc elle a prié avec Tati Nambine aussi. Elles m'ont un peu massé. Mais le truc était toujours là. Donc on était venu ici, on a fait l'installation avec tonton Mam, tonton Had, il y avait tonton Eric et Tati Zou ici. J'étais là. Qu'est-ce qui t'arrive, pasteur? Je me suis dit, c'est arrivé, comme ça. Le soir, j'avais encore très mal. Et ma femme me dit, t'inquiète pas, c'est comme d'habitude. Oui, c'est comme d'habitude. À chaque fois qu'on prépare des rallyes ou des prêches comme ça, il m'arrive toujours des trucs bizarres. Mais au moment, juste avant où je prêche, tout disparaît. Et le Saint-Esprit, dès que je suis entré ici ce soir, il m'a dit, tu vas lire ce que tu as à lire, mais c'est à moi de travailler sur les gens. Je vais ôter les jougs comme je t'ai ôté le joug. Amen. C'est une parole pour toi. Amen. Regardez, vous pouvez me dire, tu as pris un médicament et tout. Non, monsieur, non, madame. Par vos prières, parce que j'ai demandé des prières. Amen, il ne faut pas être orgueilleux aussi. Hein. Ah, j'ai la foi, je suis pasteur. Non, il faut demander, il faut demander comme Paul. Paul a demandé, prie pour nous. Dis à ton voisin, ne t'enfonce pas dans l'orgueil. Demande des prières quand il faut que les gens prient pour toi. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Et si vous êtes si vous êtes touché par les paroles que je vais lire, rendez juste gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer surnaturellement. Ouvrez bien vos yeux. Oui, vous avez eu de mauvaises expériences. Vous avez traversé des épreuves, que ce soit spirituelles, mentales, sentimentales ou physiques. Je parle de cette année 2018. On vous a traité de moins que rien. On vous a chassé de la maison à cause du Seigneur. On vous a écarté, on vous a maltraité, on vous a renvoyé, on vous a escroqué, arnaqué ou volé, on vous a menti, on vous a déçu, on vous a trahi, on vous a blessé, on vous a laissé tomber, vous avez subi l'injustice, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu un proche, vous avez été dans le désespoir. On a profité de vous, on a profité de votre sympathie, on a profité de votre argent, de votre bien. Vous avez eu des attaques de l'ennemi, que ce soit maladie, vous avez eu des maladies qui ont frappé à votre porte, peut-être la famine. La solitude ne vous a pas aussi épargné. Il y avait des hauts et des bas. Et ce qui reste en vous, quand vous repensez cette année 2018, ce sont
les moments quand vous trouviez en bas. Puis vous vous dites, je suis foutu, ma vie est nulle, je suis bon à rien. De votre cœur sont sortis la haine, la malédiction, l'adultère, la fornication, toutes sortes d'impuretés, l'impudicité, l'idolâtrie, sorcellerie, désaccord, jalousie, colère, querelle, division, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, les mauvaises pensées. Mais le Seigneur vous dit, tout cela ce sont des jougs et ils sont brisés aujourd'hui à cause de la présence de l'onction. C'est pas moi qui brise, c'est la présence de l'onction. Au nom de Jésus, comme il a ôté le joug sur mon cou, les jougs aussi seront ôtés de votre cou dans le nom de Jésus. Prenez au nom de Jésus et sois libérés. Je vous libère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Simplement rendez grâce. Simplement rendez grâce. Arrêtez les murmures. Dites à ton voisin, arrêtez les murmures. Nombre 11, verset 1. Prenez votre Bible. Nombre 11, verset 1. Dis à ton voisin, t'en as marre de cette vie. Hein? Conseille-lui, change de vie. Change de vie. Il y a une vie meilleure en Jésus-Christ. Tu me dis tout le temps, j'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de ma femme. Non, ne quitte pas ta femme. Ne change pas de femme, ne change pas de mari. Mais change de vie. Change de façon de penser, façon de vivre. Et tu verras, ça sera une bonne épouse, un bon mari. Amen. Dans cette assemblée, beaucoup ont eu un couple restauré, des mariages restaurés. Alléluia. Ah oui. Nombre 11, verset 11. Arrêtez vos murmures. Dans le nom de Jésus, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Tout peut changer. Dis à ton voisin, tout peut changer. Tu as le choix. Chut. Tu as le choix. Arrêtez d'être obstiné. Arrêtez d'être obstiné. Ésaïe 48, verset 4. Parce que je savais que tu es obstiné, ça c'est pour toi. Ton cou est semblable à un tendon de fer et ton front de bronze. Arrête d'être obstiné, tu sais ce que tu as à faire. Change de vie. Suis Dieu. Il t'a touché. Dis à ton voisin, il t'a touché. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Mais quoi encore? Tu cherches encore quoi? Amen. Dis à ton voisin, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion mort, c'est celui qui s'est livré à lui-même. Il fait semblant d'être vivant. Mais c'est juste un tapis. Il faut changer de vie. Ecclésiaste 9, verset 4. Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Tu es en vie. Rendez grâce. C'est ça, le prêche de tout à l'heure. Rendez grâce de la vie que tu as maintenant. Oh, j'ai pas ceci pendant 2018. Ah, Dieu m'a promis ceci. C'est à toi de changer de vie, c'est pas à Dieu de changer. Il ne change pas. C'est à toi de changer. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Ok. Une vie en Christ, je vous dis, est mieux qu'une vie dans ce monde. Je sais ce que je dis. Je faisais partie de ce monde il y a une dizaine d'années. J'adorais plus que vous le monde. Et je me livrais tout le temps, tous les jours, tous les soirs. Et je ne regrette pas qu'on ne s'enivre pas de boissons enivrantes aujourd'hui. Mais on se fasse s'enivrer de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Arrête de vivre en étant livré à toi-même. C'est un bon conseil. Avant que tu entres et que tu refasses, les mêmes erreurs en 2019, change de vie, change de façon de penser, lis la Bible, vis la Bible.
Je vous invite, il nous reste 8 minutes avant d'entrer dans l'année 2019. S'il vous plaît, si vous pouvez lever, s'il vous plaît. On va lire Psaume 136 ensemble, versets 1 à 9. On va effacer toutes les mauvaises proclamations qu'on a faites pendant cette 2018. Toutes les sortes toutes sortes de murmures qu'on a fait auprès de Dieu. Parce que ça déplaît à Dieu. Mais on va terminer ensemble en lisant les psaumes 136, verset 1 à 9, puis on reprend du 23e au 26e, 1 à 9, après 23 à 26, psaume 136. Lisez haut et fort avec moi dans le nom de Jésus. Psaume 136, verset 1 à 9, puis du 23e au 26e verset. Amen. On va lire ensemble dans le nom de Jésus, 1, 2, 3. Oh, remerciez le Seigneur car il est bon, parce que sa miséricorde dure pour toujours. Oh, remerciez le Dieu des dieux, parce que sa miséricorde dure pour toujours. Oh, remerciez le Seigneur des seigneurs, parce que sa miséricorde dure pour toujours. À lui qui seul fait de grands prodiges, parce que sa miséricorde dure pour toujours. À lui qui par sa sagesse a fait les cieux, parce que sa miséricorde dure pour toujours. À lui qui a étendu la terre au-dessus des eaux, parce que sa miséricorde dure pour toujours. À lui qui a fait de grands luminaires, parce que sa miséricorde dure pour toujours. Le soleil pour dominer le jour, parce que sa miséricorde dure pour toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, parce que sa miséricorde dure pour toujours. Verset 23 au 26e verset. Qui s'est souvenu de nous lorsque nous étions abaissés, parce que sa miséricorde dure pour toujours. Et nous a rachetés de nos ennemis, parce que sa miséricorde dure pour toujours. Qui donne de la nourriture à toute chair, parce que sa miséricorde dure pour toujours. Oh, remerciez le Dieu du ciel, parce que sa miséricorde dure pour toujours. Alléluia, amen. Soyez purifiés par ces psaumes dans le nom de Jésus. Maintenant, on a encore 6 minutes. Si vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Priez. N'écoutez pas les prières des autres. Ouvre ta bouche. Ouvrez votre bouche. Ne demande pas de bénédiction, mais rendez gloire à Jésus. Pour vos yeux, vos oreilles, votre bouche, tout votre être en entier, votre esprit, votre âme, votre corps. Prie. On va terminer en rendant grâce à Dieu. Oh Seigneur Jésus, fermez vos yeux, concentrez-vous. Les enfants, priez, rendez grâce à Jésus. Priez. Père Céleste, merci pour cette année bénie. On a vécu des moments inoubliables, riches en événements, Seigneur. Oui, il y avait eu des hauts, des bas. Il y avait eu des attaques, des épreuves. Mais tu étais toujours là, Seigneur. Oui, nous nous repentons parce que nous avons murmuré. Des mauvaises pensées nous ont atteints, Seigneur. Les colères, les médisances. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons eu la haine. Nous avons maudit. Peut-être que nous sommes tombés dans l'adultère. Nous sommes tombés dans la pornographie, dans la fornication. Toutes sortes d'impuretés, que ce soit physique, spirituelle ou mentale. Père Céleste, pardonne-nous parce que nous étions tombés dans l'idolâtrie. Nous avons eu des désaccords. Nous avons eu la jalousie aussi. L'orgueil nous a atteints, Seigneur. Nous avons querellé avec nos voisins. Il y avait eu des divisions. Oh Seigneur, des envies charnelles, des passions charnelles, l'ivrognerie, l'orgie. Oh Seigneur, purifie-nous, Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous élevons nos mains, nous rendons grâce à Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ,
Et dans ta présence, nous savons que nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. Seigneur Jésus, visite chaque personne ici. En ce lieu, Seigneur, en ce lieu béni. Et puisses-tu bénir plus qu'ils en rêvent, Seigneur. Puissent-ils voir, te toucher, te voir dans ta gloire, Seigneur. Et comment tu leur montres ton amour. Oh Seigneur Jésus. Guide-nous, Saint-Esprit. Nous voulions et nous voudrions encore, pour cette année 2019, être guidés par le seul et précieux Saint-Esprit. Purifie-nous, Seigneur, dans ta grâce, dans ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, nous allons fermer cette année 2018, Seigneur, en te disant juste merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, notre Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. Tu as fait de grandes choses pour nous pendant ces 2018, Seigneur. Maintenant nous sommes forts. Oui, maintenant nous sommes riches. Oh, tu es la face. Merci. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, sois béni. Tu es entré dans l'année 2019. Sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Bonne année. On va continuer, mais bonne année déjà. Oui, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Bonne année à toutes. Bonne année. Ciao, Chantole. Bonne année. Afaka sitsika urakoraka bebe. Woohoo!
Une année de gloire, de prospérité. Une année de bonheur. Alléluia. Wouhou. Une année pleine de bonnes surprises de la part de notre Dieu. Une année où la présence de Dieu ne va jamais nous quitter. Amen. Une année pleine de joie. Une année où la paix de Dieu va surpasser toute intelligence, tout entendement. Rutanamande. Ay, 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 ay. Abbiamo ponendo doi teranze sos fanastona mavotsika. Fat passuava no tu zotsika. Alleluia. Sigaretta Rutanamande. Mirudanan manda pelo fidera na nausa. Ano tu por faifa. No manau e mirudana desse mais tipo tika. Mirudanan manda pelo fidera na nausa. Ai, ano tu por faifa. No manau e mirudana desse mais tipo tika. Sarupana, Dieu en fier en dame 2018. Kuavana, Mirutsaka, Kamatuki, Mirudanan manda, Fenu fidera na nausa. Ai, Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo tika. Siala el, si ai fafana, tamli 2018. Fana, kuavana, mirutsaka. Kamatuki, Mirudanan manda, Fenu fidera na nausa. Ai, Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo tika. Sigaro Sigaro. Oh, tsigareta. Hey, ay, ay. Ay, sale una cura con antemate. Fiena no tam 2018. Fana, Kuavana, Mirutsaka. Kamatuki, Mirudanan manda, Fenu fidera na nausa. Ai, Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo tika. Misifautan, Tiai Alana, Hamini Fiai, Nana. Fana, Kuavana, Nu Mirutsaka. Kamatuki, Mirudanan manda, Fenu fidera na nausa. Ai, Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo tika. Mirudanan manda, Fenu fidera na nausa. Ai, Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo tika. Mirudanan manda, Fenu fidera na nausa. Ai, Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo Yano Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo Yano tu por faifana, no manau e mirudana, desse mais tipo
Ianao tompony fahefana no manao hoe mirodana dia tsy maintsy potika. Halleluja! Rodana ny manda. Halleluja! Velona Jesosy. Zao averintsika kely le hira dia tena mandihy be tsika. Dia zao efa nirodana daholo ny manda tamin'ny 2018 rehetra. Amen. Efa nanangana manda vaovao Andriamanitra. Halleluja. Dia zao zavatra ataontsika zanak'Israely ny didiny 7 ny mandan'i Jeriko. Dia hosolon'ny fididinany 7 anisitsika. Concentrez-vous. Au fait, les enfants d'Israël ont fait le tour du mur de Jéricho cette fois. Et pour remplacer le tour cette fois, on va en faire un compte à rebours de 7 à 0. Vous voyez, 7, 6, 5 jusqu'à 0. S'il vous plaît. Et quand on arrive à 0, on va faire un cri de joie comme on ne l'a jamais fait auparavant. Amen. Un cri de joie qui va faire écrouler toutes les murailles. Un cri de joie que tu n'as jamais fait avant. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fana no manao e mirodana dia tsy maintsy potika. Mirodana ny manda feno fiderananao zahay. Ianao tompony fahefana no manao e mirodana dia tsy maintsy potika. Misy olana sarobana teo amin'ny fiainanao tamin'ny 2018. Fana goavana no mirotsaka. Ka matoky fa mirodana ny manda feno fiderananao zahay. Ianao tompony fahefana no manao e mirodana dia tsy maintsy potika. Misy alahelo tsy hay fafana ao amponao ao. Goavana no mirotsaka. Ka matoky fa mirodana ny manda feno fiderananao zahay. Ianao tompony fahefana no manao e mirodana dia tsy maintsy potika. Ovaovantsika fotsintanantsika rô. Élevons nos mains pour le Seigneur. Aiza le orakoraka teo. Misy aretina tsy hay sitrana amin'ny fiainanao. Goavana no mirotsaka. Ka matoky fa mirodana ny manda feno fiderananao zahay. Ianao tompony fahefana no manao e mirodana dia tsy maintsy potika. Ninonina izay mitranga amin'ny fiainanao. Goavana no mirotsarotsaka eto an-drano. Ka matoky fa mirodana ny manda feno fiderananao
faefananoma nawe mirodana de tsy maintsy potsika mirodanany manda mirodanany manda feno fiderananao zahay ianao tompony faefananoma nawe mirodana de tsy maintsy potsika mirodanany manda feno fiderananao zahay ianao tompony faefananoma nawe mirodana de tsy maintsy potsika ianao tompony faefananoma nawe mirodana de tsy maintsy potsika ianao tompony faefananoma nawe mirodana de tsy maintsy potsika ianao tompony faefananoma nawe mirodana de tsy maintsy ianao tompony faefananoma nawe mirodana de tsy maintsy potsika Alléluia. Alléluia. Reprenez votre place, s'il vous plaît. Ah, ne vous inquiétez pas, on aura le temps. On aura le temps. Dis à ton voisin, félicitations. Tu es passé du 2018 à l'année 2019. Alléluia. Il y a des... Bonne année. Alléluia. Maintenant, juste quelques minutes, permettez-moi encore. On a fini, les enfants, on a fini, on a fini en bonne et due forme l'année 2018, gloire à Dieu, par la reconnaissance. On a commencé l'année de Dieu, l'année 2019, en louant le Seigneur. Alléluia. Mais il y a une parole sur quoi on va s'appuyer pour 2019. Dis à ton voisin, es-tu prêt? Dans Amos 3, 7, je voudrais bien que vous preniez note, s'il vous plaît. On n'est pas à l'école, mais on va faire très très vite. Amos 3, 7. Il est écrit, « Assurément, le Seigneur Dieu ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Beaucoup de chrétiens pensent que les prophètes sont des diseuses de bonnes aventures. Non. Qu'ils prédisent juste le futur. Les prophètes, quand Amos a dit la phrase là, c'est qu'il parlait des serviteurs qui apportent la parole de Dieu. Et pareillement dans Ésaïe 44, 26, prenez note aussi, il y a 3 versets. Ésaïe 44, 26. Ésaïe 44, 26. Tout à l'heure, c'était Amos 3, 7. Là, c'est Ésaïe 44, 26. Qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le conseil de ses messagers, qui dit à Jérusalem, tu seras habité, et aux villes de Juda, vous serez rebâtis, et je relèverai ces lieux en ruine. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Il est dit, entendez-moi, croyez en le Seigneur votre Dieu, premièrement, ainsi vous serez affermis, et croyez en ses prophètes, ainsi vous prospérerez. Amen. Pour cette année 2019, si vous voulez prospérer, il faut croire à la parole de Dieu, il faut s'appuyer à la parole de Dieu, à la parole divine. Donc, Jésus a dit à son serviteur que cette année, ça sera une année où l'on va jouir des miracles de Dieu à travers son assistance. Ce n'est pas à travers l'utilisation
de l'onction qu'il a mis sur vous, avec la plénitude du Saint-Esprit, quand vous avez reçu la plénitude du Saint-Esprit, mais à cause de la présence de l'onction. Ce n'est pas à cause de l'onction, mais à cause de la présence de l'onction. C'est ça le faga kapantunan. L'année 2018, c'était fantunan, l'assistance de Dieu. Mais c'est une continuité de l'année 2018, cette année encore 2019. Dieu, il a dit qu'on va jouir des miracles à travers son assistance. Amen. Donc, il faut avoir un cœur malléable. Prenez note, si vous voulez prospérer. Il faut avoir un cœur fidèle et obéissant. Il faut enlever de nos cœurs les pourquoi, les comment. Il faut juste suivre Dieu. On voit dans Exode 12, quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu, mais que Dieu a vu qu'il était droit et juste. Il s'appelle Abraham. Dieu a changé la vie de ce monsieur Abraham. Parce que quand Dieu lui a adressé la parole, quitte ta maison, quitte la maison de ton père et va là-bas, il n'a pas posé de questions. C'est quoi mon assurance? Qui va me payer? Qui va payer le transport? Tu vas pas que pendant 75 ans, j'habitais sous la tente de mon père. J'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est à mon père. Mais dès qu'il a entendu la voix de Dieu, quitte la maison de ton père, tout de suite, il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs, il est sorti, il n'est plus revenu. Amen. C'est ça la foi. C'est ça avoir le cœur malléable, conduit par Dieu. On va prendre Hébreux 11, versets 8 à 9. Si vous voulez bien, s'il vous plaît. Hébreux 11, versets 8 à 9. Hébreux 11, versets 8 à 9. Il est dit, par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il n'a jamais vu, puisqu'il n'a jamais quitté la tente de son père. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Écoutez bien, verset 10. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Donc, le projet de Dieu, il l'a mis dans le cœur. Il a dessiné dans l'esprit de monsieur Abraham. Si vous vous dites, ah oui, il y a un cantique avec qui c'est là, truc d'Abraham là, bénédiction d'Abraham. Oui, vous dites, oui, je suis héritier d'Abraham et tout, mais il faut avoir aussi son cœur. Dis à ton voisin, il faut avoir un cœur d'Abraham. Oui, tu lis, peut-être que tu as toutes les connaissances d'Abraham, mais en théorie, juste. Mais il faut aussi pratiquer dans la vie quotidienne, c'est-à-dire avoir cette cœur malléable. Il est parti sans savoir où il allait, parce que Dieu lui dit, va. Et il est parti. Mais de quelle cité on parle ici? Dans Hébreux 11, verset 9. C'est la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem qui n'existait pas encore, mais que Dieu a déjà commencé, parce qu'il a déjà dessiné en Abraham. Et dans Exode 27, verset 8, prenez vite s'il vous plaît, comme ça on peut aller très très vite. Exode 27, verset 8.
L'autel sera fait avec des panneaux. Il sera creux à l'intérieur. Tu le feras selon ce qui t'a été montré sur la montagne. Dieu a permis à Moïse de voir la nouvelle Jérusalem, le temple qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est à vous de lire Exode 28, jusqu'à Exode 34, là où Moïse et les autres serviteurs ont construit la tente d'assignation. Donc, Abraham l'avait déjà, c'est comme si c'était déjà dessiné dans ses pensées. Il s'est dit en lui-même, Dieu peut le faire, Dieu est capable de le faire. Pour cette année 2019, Dieu est capable de faire plus ce que tu as dessiné dans ton esprit. Qu'est-ce que tu as dessiné dans ton esprit là maintenant même? Qu'est-ce que tu as dessiné dans ton esprit? Est-ce que tu as déjà un projet de malédiction pour les autres? Un projet de vengeance? Mais existe ça, hein? Ça existe, des gens qui méditent jour et nuit. Comment je vais la voir au tournant? Il faut faire attention. Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2. Verset 2, Azafat. Jean 14, verset 2. C'est Jésus qui parle. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. C'était pas la nouvelle Jérusalem que Jésus a parlé là. La cité promise à Abraham n'était pas terrestre. Lorsqu'il est arrivé à Canaan, il n'est pas resté là. Il a encore avancé. Il a gagné plus de territoire pour le peuple. Pour les 12 tribus d'Israël, il aura fallu que Abraham combattît les différents rois, les différents royaumes. Amen. Et de deux, la cité a été promise que pour les descendants d'Abraham, mais par la foi, on peut hériter la nouvelle cité là. On voit ça dans Apocalypse 21, versets 1 et 2. Tournez votre Bible, Apocalypse verset 21. Apocalypse verset 21, chapitre 21, versets 1 et 2. Jean aussi l'avait vu. Apocalypse verset 21, versets 1 et 2. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Nous savons bien que l'Apocalypse, c'est le futur. Pour les gens de ce monde, ça va être catastrophique. Mais pour les chrétiens, dis à ton voisin, pour les chrétiens, c'est ça les promesses. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le premier ciel qu'on voit là, la première terre, là, ici, là, avait disparu. Jean a vu ça. La mer n'existait plus. Les 5 océans n'existent plus. Et regardez bien, écoutez bien. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Abraham n'a jamais vu ni la Jérusalem en Israël, ni la nouvelle Jérusalem qui va descendre, que Jean a vu, mais il a été déjà dans sa tête, dans ses pensées. Et Dieu a pris ses pensées et l'a créé. Et il a dit, je vais faire plus. Éphésiens 3, verset 20. Deuxièmement, alors, il faut avoir une pensée saine, une pensée où Dieu peut dessiner, où Dieu peut prendre et le rendre vivant, rendre réel. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà, dis avec moi,
il peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Vous voyez, Dieu peut faire plus que les bonnes résolutions que tu as dans ta poche, que tu as en projet là. Ouvrez votre vision. Pendant cette année 2019, nous, on a choisi que Dieu sera l'alpha de cette année. Et nous serions encore présents, peut-être pas ici, mais dans un endroit encore plus grand et plus beau. Amen. Pour fêter encore l'Oméga 2019. Et si Dieu veut encore, si Jésus ne revient pas encore, on va aussi recevoir encore l'Alpha 2020. Alléluia. Galates 3, versets 26-29. Pour finir. Galates 3, versets 26-29. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu es fils de Dieu? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Verset 27. Car vous tous, qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Verset 29, écoutez bien. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Dieu ne nous promet pas Israël qui est à côté de l'Iran et de la Syrie. Dis à ton voisin, c'est pas ça l'héritage. C'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc nous-mêmes maintenant là, nous devrions avoir cette pensée nouvelle, une nouvelle pensée, la pensée d'Abraham. L'état de cœur. Amen. Dieu va nous éprouver encore plus. C'est bien. Dis à ton voisin, ne fuyez plus les épreuves. C'est pour ton profit. C'est pour ton bien. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour mon bien qu'il nous corrige. Alors, je répète encore, arrête d'être obstiné. Ça m'a flou. Arrête d'être obstiné. Le cœur d'Abraham. Dites avec moi le cœur d'Abraham. En lisant l'histoire d'Abraham, demande au Saint-Esprit, je veux avoir ce cœur. Je veux hériter cet héritage-là qu'il avait reçu Abraham. Pasteur Rodolphe m'avait dit, il faut dire à l'Assemblée, l'assistance, écoutez bien, l'assistance, on voit l'assistance de Dieu dans Jean 6. Jean 6, c'était le moment où Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Jésus a demandé au Père de nourrir plus de 5000 hommes, car ils étaient captivés, ils suivaient Jésus-Christ. Ils ont accepté d'être conduits dans le désert juste pour écouter Jésus. C'est ça le cœur d'Abraham. C'était bien. Vous voyez? Mais l'onction, ce qui reste encore dans l'onction, malgré les murmures des Israélites, Dieu a intervenu dans leurs problèmes en leur donnant la manne. Vous voyez? Dans Exode 13, ils ont dit, on a faim, on a soif. Murmure tout le temps. Et malgré leurs murmures, Dieu leur a donné la manne. Ils ne méritaient pas, mais Dieu leur a donné. Alors, pour l'année 2019, les gens, murmurions-nous encore comme les Israélites? Ou restions-nous fidèles comme Abraham? Pensons que si Dieu l'a promis, Dieu le fera. Au nom de Jésus. Amen. Donc le choix,
c'est à vous. Dis à ton voisin, touche son épaule. Le choix, c'est à toi. Avoir un cœur d'Abraham ou avoir un cœur de Corée. Murmure tout le temps. Ah, je suis fatigué de mon travail. Ah, je suis fatigué de toi, mon fils. Ah, je suis fatigué de toi, mon mari, ma femme. Reste à la maison. Ne travaille plus. Dieu demande juste un cœur simple, les gens. Je redis encore, c'est l'année où l'on va jouir des miracles de Dieu à travers son assistance. Si tu vas y croire, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, Dieu sera l'alpha et l'oméga de votre vie. Amen. Chaque jour de votre vie, tu seras l'alpha et l'oméga. Où tu vas me conduire, j'y serai. Arrêtez les murmures. Et tu vas voir, tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, on va prier. On va prier, c'est fini la prêche, ne vous inquiétez pas. Amen. On va louer avec notre groupe de louanges. On va manger aussi. Hein. Ok? C'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Tu vas manger et tu vas boire. Mais tu vas aussi louer Dieu. Dis à ton voisin, je veux te voir louer Dieu. Amen. En fait, tu es payé. Tu as payé pour louer Dieu. Amen. Amen. On va se lever, on va prier et on continue après. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de prêche pour aujourd'hui. On va prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour cette directive. On va te voir encore travailler dans ton assistance, Seigneur. Enlève les cœurs de pierre. Les personnes obstinées ici, touche leur cœur, Seigneur. Les gens qui ont les fronts en bronze, qui ont les épaules, qui ont le cou dur comme le fer. Oh Seigneur, toi tu brises. Par la présence de ton onction, tu brises ces jougs. Merci Seigneur. Merci parce que tu as touché les cœurs aujourd'hui. Merci parce que tu as changé les cœurs, les pensées aujourd'hui. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui a changé ta vie à propos de toi, à propos de ta personne. Merci parce que tu les as délivrés, Seigneur. Tu les as montré une nouvelle voie à suivre, comme Abraham. Donne-leur, Seigneur, dans le nom de Jésus, un cœur fidèle, un cœur malléable comme celui d'Abraham. Ainsi, ils verront aussi, comme Abraham a vu, la nouvelle Jérusalem. Père Céleste, éprouve-nous et conduis-nous pendant ces 12 mois encore. Nous te serions fidèles et justes. En le nom de Jésus-Christ, je décrète Amen. Va en paix dans le nom de Jésus. Peace. Vas-y, tonton. Battez-le.